Salut, nous sommes pendant la période de l'Avent. Je suis très content pour vous les chrétiens, pour tous ceux qui sont en train de préparer la naissance de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant ou alors quelque chose qui fâche, quelque chose qui nous énerve, quelque chose qui nous choque. Mais nous tous, nous avons déjà été victimes ou alors nous avons déjà été des auteurs de cela. Il s'agit bien entendu d'un sujet qui fait souvent mal parce que c'est un sujet qui brise les familles, qui brise les liens et parfois qui garde certains esclaves des autres. Alors nous parlons bien entendu de la violence. La violence est tout simplement l'utilisation de force ou alors de la force ou du pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, détruire, endommager, parfois tuer même des êtres. Ça peut être des êtres humains, ça peut être des animaux, mais la violence, toujours est-il, est quelque chose réprimandé par tous, tout au moins. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la violence, forcément la violence chez les humains. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance ou encore la destruction des biens humains ou des éléments naturels. Mais selon la typologie proposée par l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, il est possible de diviser la violence en trois grandes catégories. La violence auto-infligée, la violence interpersonnelle, qui inclut autant la violence perpétrée par un proche que par un inconnu. C'est ça que nous appelons encore la violence communautaire. Et la violence collective aussi, qui peut être sociale, politique ou économique. Voilà, vous êtes au marché, vous avez votre boutique et votre voisin vous persécute. C'est une espèce de violence. Ou alors vous rentrez dans un service public, on ne vous sert pas à temps. C'est une espèce de violence sociale. Ou alors vous avez un voisin dans votre quartier qui vous gronde tous les jours ou alors qui vous menace à chaque fois que vous retrouvez dans une situation un peu inconfortable. Il prend le dessus sur vous. Donc la violence, chacun a une expérience avec la violence. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de citer toutes ces violences-là. On sait que chaque catégorie englobe plusieurs types de violences qui sont définies en référence au groupe envers qui la violence est dirigée. Mais pour faire simple, on peut les classer en fonction de la zone d'agissement de celle-ci. Alors, quelles sont les violences que nous pouvons retenir ici? Qu'elles soient conjugales, familiales ou professionnelles, elles sont principalement soit physiques, soit psychologiques, qu'on peut encore appeler la violence morale. Vous connaissez au Cameroun aujourd'hui le phénomène des microbes qui est une forme de violence physique, morale et psychique. Mais nous allons d'abord parler de la violence physique. C'est quoi la violence physique? C'est un acte avec pour intention ou conséquence la douleur et ou une blessure physique. Comme dans toutes les formes de violence, l'objectif de l'auteur de cette violence n'est pas ou ne peut pas être seulement de causer une souffrance physique parce qu'elle finit toujours par causer une douleur psychique aussi. Alors, l'objectif aussi dans ce cas-là est de réduire la maîtrise de soi de l'autre. Ça veut dire on essaye de réduire la maîtrise de soi de l'autre, on essaie de le mettre à l'épreuve, on essaie de le bousculer jusqu'à son dernier retranchement. Alors, quand on parle de violence physique, il est toujours possible de savoir que dans chaque violence physique, il y a un brin de violence psychologique parce que régulièrement, on peut avoir des violences psychologiques ou violences psychiques. Violence psychique, voilà, j'ai pu le faire cette fois-ci, sans avoir des violences physiques. Donc voilà, nous allons parler de la violence psychologique aussi. Ce sont ces violences insidieuses, la permanente, qui causent des dégâts émotionnels importants, s'il vous plaît. Des dégâts émotionnels importants. Qui diminuent l'estime de soi et peuvent plonger la victime en état dépressif, voire suicidaire. Il y a beaucoup de gens qui se suicident parce que voilà, ils ont vécu une violence d'un conjoint, d'un ami, d'un frère, d'un parent. Ça, c'est la violence psychologique. Il s'agit de ces violences-là asymétriques où l'agresseur estime que son comportement est justifié par l'incompétence ou le comportement réel ou supposé. Parfois, on est victime d'une violence parce qu'on a commis un acte probablement pas bien. Mais est-ce que cela explique la violence? Non. Et voilà, ça peut être de sa compagne, de son compagnon, de son ami, mais la violence a toujours des fondements qui peuvent être fondés ou infondés. Alors, la jalousie peut aussi être une cause de violence psychologique. Le contrôle des déplacements en font partie. Ces méthodes entraînent un transfert de responsabilité parfois de la victime, c'est-à-dire la victime finit par croire qu'elle est responsable du déclenchement des violences et c'est très très aberrant parce qu'en réalité, on ne peut pas être responsable de la violence. Là où il y a du dialogue, il y a toujours des solutions à tout.
Alors, la violence psychologique peut aussi exister séparément ou n'être qu'un préalable à la violence physique. C'est une violence faite d'attitudes ou de propos humiliants. Va te faire foutre, tu n'es rien. Je m'en fous de toi, tu vis sous mon couvert, voilà, si je n'étais pas là, tu devais devenir quoi. Ça sont les expressions, les gens parlent, toi aussi tu parles, les hommes parlent, toi aussi tu parles. Oh, les vraies femmes sont comme ceci. Voilà les formes de violence que nous infligeons à nos compagnons, où on dit à un enfant par exemple, oh toi les autres ont fait ceci et toi tu ne peux pas faire cela, voilà, tu es rien, la seule chose que tu sais faire c'est manger. Ça, c'est une forme de violence, voilà. Donc, ces violences-là sont toujours humiliantes, dénigrantes, méprisantes et surtout menacent la dignité de l'être humain et elles s'accompagnent régulièrement de chantage. Mais quel est l'impact de la violence dans nos sociétés? Ça, c'est très intéressant. Les violences dans nos sociétés ont un impact extrêmement négatif. Déjà, sur le plan de la santé, on a des troubles de sommeil, on a des problèmes gastro-intestinaux. Quelqu'un qui est tout le temps sous l'emprise de la violence ne mange pas bien. Il ne peut pas bien manger parce qu'il a des problèmes gastro-intestinaux. Il a une perte d'appétit, il a toujours des maux de tête ou du moins de manière régulière, des maux de dos et surtout, il y a de la mortalité. Combien de personnes meurent dans nos familles parce qu'elles subissent des violences morales d'un conjoint ou d'une conjointe? J'en connais personnellement qui n'ont pas pu supporter les violences et qui sont partis à l'au-delà, malheureusement. Mais voilà, ces violences-là, ces troubles psychologiques-là, cet impact-là engendre surtout la perte de l'estime de soi, la dépression, les siestes, l'anxiété, les attaques de panique, le désespoir et les tentatives de suicide qui se terminent régulièrement si on n'a pas pu le faire par des AVC. La violence, elle est présente dans nos vies, elle est présente dans nos familles, elle est présente partout où nous sommes, dans les entreprises, dans le monde professionnel. Mais l'impact de la violence actuellement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Occident, en Ukraine, en Russie est incroyable. La violence, elle est partout. Et on le ressent aujourd'hui avec l'insécurité, la peur, les accidents, l'économie en berne, impactant toutes les couches, surtout le secteur informel à qui je fais un clin d'œil au Cameroun aujourd'hui, qui est en train de vivre cette violence-là psychique et surtout physique. Mais nous avons parlé de cette forme de violence-là. Il y en a une aujourd'hui qui, moi, me tient personnellement à cœur, que je veux dénoncer aujourd'hui, sur laquelle il faut pouvoir parler, organiser des tables rondes, trouver des moyens. C'est le cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? C'est une forme de harcèlement conduite par des divers canaux numériques. Oh mon Dieu, le chantage sur Facebook. On a le chantage avec les publications des photos des personnalités, des frères, des amis, des communications non voulues, non souhaitées, des fuites ou des soustractions des données privées. Vous avez votre téléphone, vous avez votre ami, votre meilleur ami. C'est lui qui soutient votre téléphone. C'est lui qui vous fait des vidéos lorsque vous êtes en pleine session avec des frères, des amis. Et surtout, une autre forme de violence, une autre forme de cyberharcèlement. C'est ces clashs-là sur les réseaux sociaux. Ça, excusez-moi, de peu, c'est l'une des violences les plus inouïes qu'il soit. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas l'auteur en face de vous. Vous n'avez pas la possibilité de régler ces différends, même s'il faut parler. Alors, vous subissez cette violence-là. Je crois que chacun de nous doit se remettre en question. Parce que pour résoudre ce problème, il ne va pas falloir organiser des colloques. Il faut juste que chacun balaie le devant de sa cour pour éviter ces violences-là. Particulièrement cette violence-là, ce cyberharcèlement-là ou ce chantage-là est très souvent la complicité, comme je vous ai dit, d'un proche. Donc rassurez-vous, votre ami d'aujourd'hui peut être votre maître chanteur de demain. Je ne dis pas que ce sera votre maître chanteur. Il y a une autre forme de violence qu'on va évoquer aujourd'hui qui n'était pas prévue lorsque nous écrivions ce podcast. C'est les microbes. D'où vient ce nom de microbes-là? En fait, les microbes sont des délinquants, il faut le dire. Compte tenu de leur degré de nuisance et de leur nombre, ces individus, tous masculins, sont surnommés microbes par les populations en référence au même nom que portent
de tel groupe en Côte d'Ivoire. Le nom vient de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ces assaillants-là qui sont nés dans la capitale ivoirienne, c'est-à-dire Abidjan. Ils agissent en groupe de plusieurs dizaines de personnes à la fois équipées d'armes blanches qu'ils appellent le matériel. Nous, on appelle ça au pays le matos. Des goudins, des machettes, des couteaux, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils agressent généralement le long de la voie publique, pillant commerce, domicile privé. Rien ne résiste à leur descente, qui crée généralement des mouvements de panique chez des habitants des quartiers ciblés, entraînant également des victimes collatérales. Parfois, tu es en train de passer, tu entends « Oh, les microbes !» C'est ce que nous vivons au Cameroun en ce moment. Parfois, il s'agit pour ces brigands de venger un de leurs frères qui a été victime sûrement des forces de l'ordre. Ce serait le cas en ce moment au Cameroun. Je dis bien ce serait le cas. Je mesure mes mots et c'est pour ça que je parle avec ce temps-là. Ça peut aussi être dans le cadre de ce que nous on appelle le retour contre les populations ou une bande rivale d'un quartier. C'est ça qu'on appelle le clash. On va aller faire le retour. Rappelons quand même que ce phénomène est étroitement lié à la difficulté de la vie qui crée des cartels, puis des favelas, et ainsi de suite. En réalité, les microbes sont des gens sans emploi, qui sont à la merci, qui se débrouillent au quotidien et qui, face à l'échec du système, ont pris la route de la facilité, la route de la violence et attendent de pieds et mains l'occasion de démontrer leur mécontentement face à la société qui les a régulièrement esselés. Donc, leur violence n'est pas justifiée, mais les fondements qui amènent cette violence-là sont en fait l'échec de leur intégration dans un système qui leur semble très lointain. Donc, c'est pour ça qu'on va constater que c'est un phénomène assez complexe, assez compliqué. Les autorités réagissent, elles travaillent là-dessus. Je vous appelle tout simplement chacun à faire très attention, mais à ne pas céder à la panique. Voilà le thème sur la violence. Merci infiniment à vous qui avez écouté jusqu'à la fin. Laissez un like, partagez. Il s'agit tout simplement d'un de nos podcasts les plus attendus. Bien entendu, nous serons de retour après-demain, c'est-à-dire vendredi, avec un autre podcast qui portera sur le leadership, qui est notre terme de la semaine. Bien de choses à vous. Je suis Hans Dimitri Nguilé. Je vous remercie infiniment pour vos partages, surtout pour vos likes, vos messages que vous laissez d'encouragement. C'est notre salaire, vos encouragements et vos messages positifs. Restez positifs, protégez-vous et surtout, aimez vos familles et restez avec vos familles. Profitez d'elles. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.